Eh bien aujourd'hui nous sommes le jeudi, c'est le jour du marché. Jeudi 23 mai certainement. Et on va ouvrir un nouveau chapitre sur ce chemin de réflexion, de méditation et d'approfondissement. Alors ce qui est très marrant, c'est que j'ai eu sur 300 messages de ma dernière vidéo, j'ai eu 2 messages à nouveau très agressifs. C'est très perfide d'une certaine manière. Avec alors il n'y avait pas de, ce sont pas des messages qui étaient comment dire, vulgaires. Au contraire, dans les 2 messages que j'ai reçus qui ont été très offensifs, ils étaient extrêmement travaillés, je dirais même d'un certain niveau. Je dois dire que là, je tape dans le haut du panier, là, au niveau de l'adversité. Il y en a qui se prennent des gadins de vulgarité parmi des youtubeurs, mais moi, j'ai du haut de gamme en tant que, comment dire, en tant qu'auditeur, que du haut de gamme. Alors, me sens valorisé parce que je n'espérais pas toucher cette partie de la population, ou partie des gens qui visiblement ont de la culture, sont calibrés intellectuellement, puisque les 2 messages en question que j'ai effacés, et que voilà, j'efface, c'est dommage, parce que je devrais en faire un copier-coller au moins pour vous les présenter, en faire une analyse critique. J'ai effacé en disant voilà, c'est encore une forme d'hostilité qui est pas féconde, quoi. Ça n'apporte rien. Alors c'est pour ça que je m'attarde pas. Mais je reconnais que c'est du haut de gamme, je reconnais que c'est une pointure. Il y a 2 pointures qui m'ont écrit là, et donc évidemment c'est plus filandreux, plus subtil, plus je dirais, ça essaye d'atteindre ma personnalité, quoi. Ils essaient de m'atteindre, je dirais d'une manière intelligente, ils essaient d'atteindre ma personne avec des phrases qui ont été travaillées et recherchées. C'est presque de la psychologie. C'est intéressant. Alors, évidemment, je pensais pas qu'en abordant des thématiques comme l'agitation, le fait d'être seul, je parlais de la solitude, d'être seul hier, je pensais pas que des thématiques aussi qui ne représentent pas de polémique, puisque à chaque fois je dis non, voilà, c'est moi, François Cottard, tout à fait ordinaire, quelqu'un de tout à fait ordinaire, qui s'amuse avec son petit téléphone à palabrer comme ça. Je me dis, mais pourquoi tant de haine? Parce que franchement, encore, quand j'y vais, je vais sur le terrain politique, sociétal, tout ça, là, c'est normal que vous voyez, que je puisse avoir une hostilité de la part de gens qui ne sont pas dans mon camp, je dirais, politique ou spirituel. Bah, là, c'est de bonne guerre, je dirais, quand vous attaquez frontalement des catégories professionnelles, quand vous en prenez à des quand vous êtes sur un sujet politique. Je laisse passer. Vélo aujourd'hui. Ouais, je vais récupérer ma voiture, c'est là-bas. Ah bon? Alors du coup, bah là je comprends. Mais sur ce terrain-là, je pensais pas. Sur ce terrain plus un peu psychologique, un peu spirituel, un peu métaphysique, enfin on y met ce qu'on veut. Je pensais pas que j'aurais des gens qui viendraient m'attaquer. C'est marrant. Enfin bon, c'est comme ça doit déranger, ça doit perturber, ça doit... Finalement, sans le vouloir, je dois toucher quelque chose pour que ça réagisse comme ça. Parce qu'il y a un mec, il a mis une sacrée tartine, hein, il a travaillé son texte et tout.
Moi, j'ai regardé vite fait, j'ai dit, bon, bah, je l'efface. T'as perdu ton temps parce que je me suis pas mis... Quand j'ai vu que ça partait dans un délire, j'ai tout de suite effacé, je regarde pas. Parce que faut pas s'attarder sur des gens qui sont hostiles gratuitement comme ça. C'est leur problème à eux. Parce que c'est leur problème déjà de regarder mes vidéos, c'est leur problème de m'écouter, c'est leur problème de perdre du temps à me répondre, puisque de toute façon j'efface immédiatement. Quand je vois que ça part en cacahuète, j'efface, je regarde pas, je veux pas me polluer l'esprit avec ça, puisque je veux pas que ça m'atteigne. Donc la meilleure moyen de ne pas s'atteindre, c'est aussitôt que je vois, paf, j'efface et j'interdis la personne de venir s'exprimer sur ma chaîne. Donc ils perdent leur temps, c'est marrant. C'est à eux de voir. Je vous dis, c'est pas... Ils n'ont pas l'obligation. Ils n'ont pas l'obligation de regarder ma chaîne. Ils la regardent quand même. Alors ça, je veux dire que là, la nature humaine, c'est étonnant. Ils vont aller écouter ce que je dis pour me casser ensuite. C'est marrant. Je les attaque parce que moi, je les attaque pas. Je donne un point de vue. Et je vous dis bien, ce point de vue que j'apporte, il est très... Mais alors, voilà quoi. Il est vraiment... c'est histoire de partager d'un homme ordinaire que je suis, je répète, ordinaire, et j'essaie d'évoquer des questions. Oh là, la pluie, ça va tomber là. Heureusement que je suis sous les arbres. Et donc, ouais, c'est humide aujourd'hui, très humide. Et donc, bah oui, il n'y a pas de calcul derrière, c'est marrant, c'est très très amusant. Et ensuite, là, en ce moment, les thématiques que j'aborde, c'est pas des thématiques à polémique, c'est comme ça vient. Et puis en plus, ça peut, je le dis, ça peut changer, je peux changer d'avis, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'ambition quelconque, il n'y a pas de but. Pas un mec qui va faire des stages, qui va organiser des conférences, quoi que ce soit. C'est rien, quoi. C'est rien de tout ça. Donc voilà, quoi. C'est marrant. Vous voyez, c'est le pause. Ah, il pleut. Il va pleuvoir. C'est menaçant aujourd'hui. C'est très instable le temps. Mais bon, vous voyez, je suis tout seul, comme toujours. Avec les oiseaux, toujours. Alors, là, mon père est revenu de l'hôpital. Il devait aller en maison de convalescence. Le médecin du CHU en a décidé autrement. Il a dit, bah, vous retournez chez vous. Bon, alors, grosse galère pour s'organiser. Il n'est pas encore totalement remis de sa blessure, en tous les cas de sa chute. Donc, il a fallu, à distance, que j'essaie de voir avec l'assistante sociale si on peut organiser un accompagnement pour qu'il puisse être aidé chez lui, à son domicile. Mais je dois dire qu'en ce moment, voilà quoi, c'est chaud quand même. C'est compliqué. Et bah écoutez, on est tous confrontés à ça quand on a mon âge et qu'on a des parents qui vieillissent. Bah, c'est la chute, c'est l'hôpital, c'est le maintien à domicile avec des aides, c'est l'aspect financier à gérer, c'est plein de papiers à remplir, de faire des demandes à droite, à gauche. C'est les livrer les repas, vous voyez, plein de trucs comme ça. Voilà, il faut y passer, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Il faut y passer et tout ça, vous voyez, ça devient... c'est là que je travaille un peu, en tous les cas, moi personnellement, je travaille sur ça pour que je ne sois pas trop perturbé, trop atteint. Parce que c'est la question, c'est que autant c'est facile de donner des conseils, autant c'est facile de parler de beaux principes quand on va bien, autant quand on est dans la tourmente et quand on est confronté à des difficultés, c'est là qu'il faut en quelque sorte travailler la question et essayer de trouver le positionnement juste pour ne pas être atteint, trop atteint. On est atteint, mais ne pas se laisser engloutir par la situation, ne pas se laisser totalement submerger par la situation, et voire ne pas se laisser entraîner là où l'autre inconsciemment peut-être parfois peut aussi vous entraîner. Vous voyez, il y a chez mon père cette tendance inconsciente à vous entraîner dans sa chute, parce qu'il est en train de chuter, vous vieillissez, perdez, donc il aimerait presque m'entraîner dans sa chute avec
une forme de course à une course dramatique, si vous voulez, une forme de tragédie où on vous emmène, on est parti, on est tous en train de s'effondrer, de se couler, et une forme de presque de complaisance à être emmené comme ça presque dans une forme de délire cataclysmique, quoi. Et ça, c'est très dangereux parce que je pourrais très bien me laisser entraîner dans cette chute. C'est ma grande tentation, c'est le grand risque. Une espèce de précipice, un précipice dans lequel la personne peut vous entraîner. C'est aussi un des aspects qui est compliqué à gérer quand on est confronté à ce type d'épreuve, quand l'autre partenaire, le parent, se laisse lui-même aller dans un vertige qui vous entraîne dedans, quoi. C'est le risque. Alors, je ne dis pas que c'est conscient, c'est inconscient, et c'est là que le positionnement doit intervenir. On doit se positionner. Parce qu'il y a un moment donné, soit vous vous laissez entraîner par l'autre et vous sombrez même avant l'autre, c'est-à-dire vous déprimez, vous ne mangez plus, vous sombrez. Vous sombrez parce que vous êtes impuissant face à ce à quoi vous assistez, c'est-à-dire que vous n'avez pas les moyens de faire face, et vous sombrez également, et parfois vous sombrez avant même la personne qui est en train de s'effondrer. Et là, c'est dramatique. Et le positionnement, c'est trouver un positionnement dans lequel on puisse au moins sauver sa peau, parce qu'à un moment donné, il s'agit de sauver sa peau. Alors, c'est très égoïste de dire ça, mais on n'est pas dans la morale, là. Quand on sauve sa peau, c'est que c'est fondamental de sauver sa peau. Et on n'est pas dans l'empathie où on se sacrifie pour rien, d'ailleurs, parce que ça n'aide pas l'autre de se sacrifier, contrairement à ce que certains pourraient penser. Donc sauver sa peau, c'est aussi sauver l'autre, puisqu'on rester debout, c'est sauver sa peau. Et se rester debout, ça permet aussi d'être plus apte à aider que de se laisser entraîner dans la dépression. Puis ensuite, quand c'est pas la dépression, vous somatisez. Et quand vous somatisez, vous avez un cancer, vous avez une maladie. C'est ce qui arrive souvent, c'est-à-dire la personne somatise tellement soucieuse, angoissée, qu'elle somatise. Et puis vous avez l'autre qui peut, dans sa chute, vous culpabiliser, vous perturber, vous atteindre également. Et elle vous atteint. Bonjour. Antoine de Maximi, numéro 2. Oui. Et donc vous avez toujours des défis comme ça dans votre vie, ça n'arrête pas. Alors il y avait des défis professionnels, c'est les collègues autrefois. Quand j'étais à mon compte, c'était les employés, les salariés, les fournisseurs, les clients. Bref, tout au long de votre vie, il y a sans cesse des défis. On n'est jamais à l'abri, jamais tranquille, jamais en repos. Donc il faut être comme l'animal, il faut toujours être vigilant et pas se laisser atteindre. Sinon, vous y perdez votre vie. Si vous perdez votre vie, ça s'arrête là. Et après, vous tombez malade, vous somatisez, comme je disais, et vous sombrez. C'est comme ça qu'il faut penser. Parce que c'est pas facile, hein. Alors, évidemment, on peut s'étourdir. On peut s'étourdir dans des addictions. L'alcool, la sexualité, la drogue, le fumer, sont des addictions qui vous aident apparemment à tenir. Mais non, vous ne tenez pas. C'est simplement des béquilles, de fausses béquilles pour vous tenir en vie, parce que vous perdez pied. Et quand on perd pied, on sombre dans une de ces addictions et pour fuir la réalité. Ensuite, vous avez
vous avez la possibilité de rentrer dans un conflit majeur avec la personne que vous accompagnez afin de vous détacher. Mais artificiellement, vous créez vous-même un conflit pour échapper à ce poids dans lequel vous êtes pris. Chacun, d'une certaine manière, va essayer face au défi qui lui est présenté, va trouver une tangente, une voie pour échapper à cette confrontation, qui est une confrontation éprouvante. Voilà. Et vous avez les gens hyper costauds, solides, très entreprenants. Ouais, j'assume, je me mets et se donnent corps et âme. Alors, souvent ces gens se donnent corps et âme pour la personne en question, pour sauver l'autre dont elle dépend, et effectivement, d'un point de vue familial, et elle se donne, elle s'offre quasiment en sacrifice, elle plonge. Et là, en règle générale, c'est un acte sacrificiel où la personne est une forme d'oblat, comme ça, une offrande, elle s'offre et elle sombre, elle périclite, et son destin, il est quasiment lié au destin de l'autre qu'elle veut sauver. Et ensuite, quand l'autre disparaît, meurt, c'est un cataclysme total. C'est ce qui se passe dans beaucoup de situations. Pour ça que sur ce sujet-là, il faut s'abstenir de juger les autres, d'avoir un point de vue moral et de bien comprendre que chacun doit se positionner et doit trouver le moyen de pas sombrer, de pas s'effondrer. C'est comme ça. Et après, vous savez, c'est facile, hein, attention, hein, tout ça, quand on en parle, ça semble facile, mais c'est pas facile d'appliquer ces choses, de faire en sorte que ça fonctionne, que vous en sortiez. Parce que les défis sont toujours là, toujours. Il ne faut pas croire qu'on arrive à un âge où on est tranquille, non, jusqu'à la fin. C'est ce qui nous attend jusqu'à la fin. C'est des défis plus ou moins faciles. Mais ça tend tout le temps. La corde est tendue tout le temps. Tout le temps. Et vous savez, dans cette matrice dans laquelle nous sommes, eh bien, il n'y a qu'un moyen, c'est de trouver le bon positionnement. C'est de soi-même se positionner d'une manière juste pour, d'une certaine manière, échapper à cette contrainte et même à cette forme d'adversité perpétuelle dans laquelle on est. Il y a un moyen, certainement, une méthode ou un principe qui nous permet de trouver le bon positionnement intérieur pour justement sauver notre peau. Parce qu'il s'agit de sauver notre peau. Et ce positionnement-là, il est à la croisée des chemins. Il est entre conscience, il est d'une certaine manière aussi, il n'est pas mental, c'est pas un positionnement qu'on peut trouver avec notre intellectuel, avec notre mental. C'est un positionnement qui n'est pas égoïste, mais qui n'est pas non plus dans l'empathie. C'est pas égoïste, c'est pas dans l'empathie. Vous voyez, c'est en dehors de ces paramètres-là. C'est une forme d'implication dans la matière qui fait que, comme j'en ai parlé déjà, qui fait que le principe qui vous fait face, le principe et l'adversité ou l'obstacle qui vous fait face, va trouver sa solution
sans que vous interveniez. C'est-à-dire que elle va se résoudre de soi-même, elle va se guérir, elle va se solutionner. Il y a la crise, il y a la blessure, et ensuite il y a la cicatrisation, il y a la guérison. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a dans chaque crise, ou dans chaque blessure, il y a la phase de cicatrisation. Et la phase de cicatrisation, elle est plus ou moins rapide, plus ou moins efficace, en fonction d'un certain positionnement intérieur. Et, par miracle, après avoir tâtonné, dans le silence, dans le calme, d'où je vous disais, on ne trouve pas cette position dans l'agitation du tout. Et puis la solitude, il faut être seul pour la trouver, la clé. Si on est dans un brouhaha collectif, ou si on est envahi de parasites, ça c'est sûr qu'on ne va pas trouver. Les gens vont arriver avec leurs conseils, leurs méthodes, avec bonne volonté, toujours pareil. Ils arrivent toujours avec de la bonne volonté. Mais ils vont vous parasiter. Ils vont vous donner des fausses solutions. Ils vont vous apporter de fausses réponses, toujours. Donc il faut accepter de se couper des autres, surtout dans cette période où il y a de l'adversité, où il y a un obstacle particulier qui se propose à vous. Alors là, fuyez les conseils, fuyez les recommandations, fuyez les amis. C'est là où jamais il faut être dans le calme, c'est-à-dire fuir l'agitation, fuir la foule, fuir la compagnie, se retrouver seul et enfin chercher la position, le positionnement juste dans lequel vous allez atteindre la connaissance de ce qu'il faut faire. Et à partir du moment où vous vous positionnez correctement, la résolution arrive, sans effort surtout, ça c'est un signe, sans effort, elle se règle d'elle-même et la cicatrisation se fait par la suite. Il y a une cicatrisation qui se fait de la blessure, une réparation, et par miracle, vous avez gagné. Par miracle, vous avez survécu. Par miracle, vous avez dominé. Alors, quels sont les ingrédients de ce positionnement? Je dirais, les ingrédients, c'est toujours l'humilité. Il faut y aller humble. Si vous y allez avec des convictions, des certitudes et de l'orgueil, c'est foutu d'avance. Donc, humilité. Deuxième chose, de la force. Il faut de la force. Donc, si on veut trouver ce bon positionnement, il faut encore avoir de la force, ce qui n'est pas évident. Mais on doit être habité par une force. Et ça fait partie des éléments vraiment importants pour se situer dans l'espace. Avoir une force en soi, avoir cette force. Une force. Pas fléchir, pas être déjà dans le trou, sinon c'est foutu. Donc garantir déjà la force. Ensuite, après l'humilité, vous avez la force. Et après la force, vous avez aussi à votre disposition la foi. Oui, la foi. Ben, c'est là qu'il faut qu'elle fonctionne, cette fameuse foi. C'est-à-dire, vous êtes convaincu que ça va se résoudre. Vous êtes convaincu que la solution va être résolue. Vous êtes convaincu que de toute façon, c'est certain que ça va arriver, que ça va se solutionner. Ça s'appelle la foi. Et oui. Donc humilité, force et foi. Ça, c'est déjà pas mal d'avoir déjà ces éléments-là à notre portée. Et puis ensuite, la patience. Une grande patience. Alors ça aussi, c'est une des clés qui est importante. C'est que si vous êtes pressé, si vous pensez que c'est urgent et si vous êtes impatient,
ça va mettre un temps fou. Si par contre, vous êtes patient, très très patient, vous allez voir, la chose va se faire beaucoup plus rapidement que vous ne le croyez. C'est inversement proportionnel l'efficacité à votre patience ou votre impatience. Plus vous êtes impatient, plus ça met de temps. Je le vois autour de moi, les gens qui sont impatients galèrent et galèrent et galèrent. Ceux qui veulent aller vite vont très lentement. Mais c'est comme l'agitation, c'est pareil. Ceux qui sont très patients, qui ont tout leur temps, vous voyez comme moi avec mes petits écureuils, ça fait longtemps que je mets des graines, des petites noisettes sur ma fenêtre. Puis je me suis dit, il y en avait un qui venait, puis ensuite il y en a eu 2, puis maintenant il y en a 4, parce qu'ils ont fait des petits. Et maintenant, il y a sans arrêt, maintenant ils sont toujours en train de s'amuser autour de la maison. Et ça m'offre un spectacle ravissant, parce que quand je les regarde, ils me font rire. C'est l'humour, c'est incroyable, mais je rigole tout seul. À les observer, ça me fait rire. Ils sont drôles. Et la nature est drôle parfois. Elle vous offre des moments, mais comme les chats, ils sont drôles parfois, les chats. C'est pareil. On regarde des vidéos de chats, vous savez, ça nous amuse. Ils ont des trucs incroyables. C'est des clowns. Les écureuils, c'est pareil, c'est des clowns. Et ils s'amusent, ils regardent, ils s'approchent de vous, ils s'en vont. Ils sont marrants, C'est des petits lutins, quoi. Ils sont drôles, ils sont coquins. C'est très amusant. Et donc, vous avez là un spectacle amusant qui vous relaxe parce que le rire fait du bien. Et donc, en gros, il m'a fallu... j'ai pas cherché à les adopter, ni à les domestiquer. Il n'y avait pas d'intention particulière, puis ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, ça me fait un bien fou. J'ai plus d'animal de compagnie, mais par contre, j'ai les écureuils qui viennent me voir tous les jours, et ça fait qu'ils sont, en général, maintenant, ce sont mes animaux de compagnie. Et je vous en fais profiter. Et elles font beaucoup de vues, en plus. Donc, c'est normal, ça paye les graines. Et donc, du coup, j'ai été extrêmement patient, puis les choses arrivent, les choses se font, et il y a une forme de magie de la vie qui fait que ça va même au-delà de, vous voyez, ça va même au-delà de ce que vous n'attendiez pas, parce que vous le faites sans intention. Vous savez, c'est un peu comme ma chaîne. J'ai pas d'intention précise, j'ai pas de projet derrière, j'ai pas un plan, j'ai pas comme on doit fournir, vous savez, aux banquiers un prévisionnel. J'ai pas de prévisionnel. Et ils me font rire, les gens qui ont des prévisionnels et tout. C'est tellement ridicule, c'est tellement faux, c'est tellement absurde. Et les gens s'enferment dans des trucs de prévisionnel, de calcul, tout ça. Même pour l'argent, c'est pareil. L'argent, si vous saviez à quel point l'argent peut arriver facilement et peut même ne pas arriver et se tarir aussi facilement malgré plein d'efforts que vous faites pour en gagner et vous n'arrivez pas à en gagner. Et l'argent, moins on en veut, plus il vient. Moins on en demande, plus il vient. Et plus vous êtes acharné sur l'argent et plus vous cherchez à gagner, plus c'est difficile d'en gagner. C'est inversement proportionnel également. C'est comme ça. Il y a des lois qu'on arrive à percevoir comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Par rapport aux qualités, quand je vous disais qu'il faut trouver le bon positionnement, ça fait partie aussi des qualités, c'est la patience. Être très très patient. Et plus vous allez être tranquille, en vous disant on va prendre le temps, ça va prendre du temps, mais on va prendre le temps, plus ce sera facile à résoudre, à guérir et à cicatriser. Ça demande du temps quand même, la cicatrisation, ça demande du temps. Et il ne faut pas précipiter les choses, il ne faut pas aller trop vite. Sinon, ça ne sera jamais cicatrisé. C'est comme les deuils, c'est comme tout. Donc je sais que la vie est limitée, que la durée de vie est limitée, et par contre, la patience est une grande qualité dans une vie où le temps est compté. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas encore toutes les clés, toutes les réponses. Ça doit correspondre, si vous voulez, à ce que j'énumère là, ça doit correspondre à d'une certaine manière à certaines trames qui sont codées dans cette vie.
Et c'est ce qu'on appelle la sagesse. C'est ce que les anciens prétendaient diffuser à travers leurs bons conseils. Ils diffusaient à des jeunes gens sans expérience cette forme de sagesse. Mais aujourd'hui, les temps ont changé, on est le sage de personne, on n'est pas là à gouroutiser les gens. Ça se fait comme ça, au détour d'une vidéo, et c'est ce que je fais. Mais ça peut être autrement. Et enfin, vous voyez, on est sorti de tous ces schémas, de toutes ces catégories dans lesquelles culturellement on était plus ou moins enfermé. Aujourd'hui, c'est libre, c'est comme ça. On peut dire des choses importantes au détour d'une anecdote. C'est pour ça qu'il faut être attentif à tout. Ne pas se contraindre à endosser, si vous voulez, des habits, des carcans pour soi-disant apprendre la sagesse, apprendre la spiritualité. Tout ça n'est plus formaté de cette manière-là. Il faut sortir de tous ces schémas et de ces formats. C'est ce qui nous permet d'avancer, de voir plus loin et de voir l'avenir. De toute façon, il va falloir se défaire de tous nos oripeaux, il va falloir se défaire de tout ce qui nous a tellement conditionnés. Le chaos est fait pour ça, d'une certaine manière. L'adversaire qui prépare le chaos va nous obliger à nous défaire de tous nos vieux habits, de toutes nos vieilles conceptions et tout. C'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal. Bien, ben on va rentrer, vous voyez, c'est sombre, ça commence à menacer, ils ont prévu de la pluie là, ça va tomber, j'ai l'impression. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt.